En sixième, progresser vite en maths ne veut pas dire faire des exercices au hasard. Il faut choisir des exercices qui font travailler les bases, calculer, comprendre une consigne, utiliser une fraction, reconnaître une situation de proportionnalité et justifier sa réponse. L'erreur fréquente, c'est d'aller trop vite et de donner un résultat sans méthode claire. Dans cette leçon, tu vas apprendre à t'entraîner efficacement avec des exercices de niveau sixième. Tu verras comment lire une consigne, poser une méthode simple, puis vérifier si le résultat est cohérent. L'objectif n'est pas seulement d'avoir juste une fois, mais de comprendre pourquoi la réponse est correcte. Un bon exercice de maths se résout en 3 temps: comprendre, calculer, contrôler. Comprendre signifie repérer ce que l'on cherche et les informations utiles. Calculer signifie choisir l'opération adaptée, par exemple une multiplication pour répéter une même quantité. Contrôler signifie relire le résultat et se demander s'il est possible. En sixième, les exercices les plus efficaces mélangent souvent plusieurs notions simples. Par exemple, un problème peut demander une multiplication, puis une conversion d'unité, ou une fraction d'une quantité. Il faut donc éviter de réciter une formule sans réfléchir. La bonne question est: quelle information m'aide à trouver ce que l'on me demande? Voici une méthode très utile. D'abord, souligne la question, c'est ce que tu dois trouver. Ensuite, entoure les nombres utiles et ignore les informations inutiles. Enfin, écris l'opération avec une phrase de réponse. Cette phrase est importante, car elle montre que tu as compris le sens du calcul. Premier exemple, calculer 36 plus 4 fois 7. En mathématiques, la multiplication est prioritaire sur l'addition. On commence donc par 4 fois 7, qui vaut 28. Ensuite, on calcule 36 plus 28, ce qui donne 64. Le résultat final est donc 64, pas 280. Deuxième exemple, trouver les 3/4 de 28. Prendre 3/4, c'est partager en 4 parts égales, puis en prendre 3. On calcule d'abord 28 divisé par 4, ce qui donne 7. Puis on prend 3 parts de 7, 3 fois 7 égale 21. Les 3/4 de 28 valent donc 21. Troisième exemple, 5 cahiers coûtent 12 €. Combien coûtent 8 cahiers au même prix? On cherche d'abord le prix d'un cahier, 12 divisé par 5 égale 2,40 €. Puis on multiplie par 8, 2,40 € fois 8 égale 19,20 €. C'est une situation de proportionnalité. Le piège le plus fréquent est de calculer sans tenir compte du sens. Par exemple, dans un calcul, on ne fait pas toujours les opérations de gauche à droite, les priorités existent. Dans un problème, on ne multiplie pas tous les nombres parce qu'ils sont dans l'énoncé. Il faut choisir l'opération qui répond vraiment à la question. Exercice 1. Calcule l'expression 48 moins 6 fois 5. Attention, il y a une priorité opératoire à respecter avant de faire la soustraction. Mets la vidéo en pause et essaie. Écris bien les étapes, car elles t'aident à repérer l'erreur si ton résultat ne tombe pas juste. Correction. On commence par la multiplication, car elle est prioritaire. 6 fois 5 égale 30. L'expression devient donc 48 moins 30. On obtient 18. La réponse correcte est 18. Si tu avais calculé 48 moins 6 d'abord, tu aurais oublié la priorité et trouvé un résultat faux. Exercice 2. Dans une classe, il y a 45 élèves inscrits à une activité. Les 2/5 choisissent l'atelier sport. Combien d'élèves choisissent l'atelier sport? Mets la vidéo en pause et essaie. Pense à traduire la fraction en 2 actions simples. Partager, puis prendre le nombre de parts demandées. Correction. Pour calculer 2/5 de 45, on partage d'abord 45 en 5 parts égales. 45 divisé par 5 égale 9. Ensuite, on prend 2 parts, 2 fois 9 égale 18. Donc 18 élèves choisissent l'atelier sport. La phrase de réponse donne le sens du calcul. Exercice 3. Un rectangle mesure 8 cm de longueur et 5 cm de largeur. Calcule son périmètre, puis son aire. Mets la vidéo en pause et essaie. Attention, le périmètre mesure le tour de la figure, alors que l'aire mesure la surface à l'intérieur du rectangle. Correction. Le périmètre d'un rectangle se calcule avec 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. On obtient 2 fois 8 plus 2 fois 5, donc 16 plus 10, soit 26 cm. L'aire se calcule avec longueur fois largeur. 8 fois 5 égale 40 cm². Les unités sont différentes. À retenir, pour progresser vite en maths en sixième, il faut s'entraîner régulièrement, mais surtout intelligemment. Lis toujours la question avant de calculer.
Écris les étapes, même si le calcul semble facile. Et après la correction, repère ton erreur, priorité, opération, unité, ou phrase de réponse oubliée. Pour continuer à t'entraîner, télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-college.fr. Tu pourras refaire les calculs, comparer tes réponses et revoir les corrections à ton rythme. Plus tu comprends tes erreurs, plus tu progresses vite et durablement en maths.